Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi est là. Donc, nous sommes au niveau de la contextualisation dans les vidéos formations de l'ASBL Chocopa, qui vous propose donc depuis quelques mois et qui vont continuer de décoder sur les 30 caractéristiques de la manipulation, comment pouvoir vous protéger des manipulateurs, sortir de la manipulation et vous travailler aussi sur vos auto-manipulations qui vous empêchent d'avancer et d'être dans des relations authentiques et pacifiques. Donc, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective, cofondatrice de l'ASBL. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 18e des caractéristiques de la manipulation mentale, qui est une grosse caractéristique, eh bien le mensonge. Donc les personnes qui manipulent, ils ou elles mentent. Alors, je tiens déjà à vous dire que s'il y a une personne sur Terre qui s'autoproclame ne jamais avoir menti, eh bien, on peut déjà dire que c'est un menteur, puisque finalement, tous nous mentons à un moment ou l'autre, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Ce qui est le plus dangereux, c'est quand on croit nous-mêmes qu'on ne ment pas alors qu'on a menti. Et là, c'est un gros problème de la manipulation et ça devient beaucoup plus compliqué à déceler. Donc vous avez deux types de manipulateurs. Il y a celui où vous allez pouvoir décoder le mensonge, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir vous protéger. Et puis il y a celui qui va vous mentir droit dans les yeux et vous allez avoir vraiment avoir des difficultés pour décoder parce que finalement, il s'auto-persuade que ce qu'il dit est vrai. On va en parler à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va travailler sur la technique du mensonge pour le décoder. Alors, vous avez vu, j'ai mis Pinocchio. Pinocchio, c'est facile parce que finalement, il y avait quelque chose qui était visible. Et finalement, lui, c'était le nez, mais vous allez voir que ce soit au niveau du nez ou au niveau d'autre chose, en fait, nous avons toutes les possibilités de décoder le mensonge envers autrui. C'est juste une question de conscientisation et de prendre le temps de bien visualiser. Il faut savoir que la communication verbale, c'est entre 2 et 7% et que tout le reste de la communication, elle est corporelle. On est dans du 93 pour les Français, de la communication au niveau de la gestuelle. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire le lien entre ce qu'on dit et ce qu'on montre avec le corps. Il faut savoir que le corps ne ment pas. Donc autant vous pouvez apprendre à écouter vos propres sensations corporelles, déjà pour le mensonge et pour d'autres choses dans votre vie, et vous pouvez décoder au niveau du corps toutes les choses qui ne sont pas en accord avec la communication verbale. Alors, ce qui va vous aider, c'est lorsque vous allez vouloir avoir une réponse à une question, vous allez vouloir découvrir la vérité, c'est de poser une question directement à la personne, ce qu'on appelle poser une question à chaud. C'est-à-dire que c'est pas lui envoyer un mail la veille pour lui demander de rendre des comptes, tout ça, c'est de la prendre en fait directement un peu au piège et de lui poser la question en live à chaud. Et là, vous avez des microsecondes pour pouvoir décoder comment la personne va fonctionner au niveau corporel. Il y a 3 possibilités que la personne va utiliser à son corps qui vont montrer s'il ment ou pas. Donc lorsque vous posez une question directement à une personne, soit elle va s'immobiliser, soit elle va prendre du recul, soit elle va se mettre en colère et vous-même vous demander quelle est la légitimité de vous poser cette question, comment vous osez poser cette question. Et donc là, vous voyez déjà qu'il y a un mal-être. Mais ça doit se faire à chaud très rapidement. Il y a des personnes qui ont l'habitude de mentir, qui savent ça, alors elles prennent du temps et elles vous font répéter la question pour pouvoir avoir le temps de chercher la réponse qui convient, donc le gros mensonge. Et donc, sachez aussi que vous demandez de répéter la question, c'est pour elles gagner du temps. Ça, vous voyez déjà qu'il y a un mensonge qui se prépare. Ensuite, au niveau du visage et du corps, quand la personne va répondre à votre question, eh bien, ce qu'elle va faire avec ses mains va exprimer si ce qu'elle dit, c'est en accord avec elle-même. Alors, ici, on va un peu plus que dans le gros mensonge de base, on va aussi dans est-ce que ce qu'elle exprime est en accord avec ce qu'elle voudrait. Des fois, on dit oui pour faire plaisir, en fait, on voudrait dire non. Donc, sans être dans le jugement, est-ce que c'est un manipulateur ou pas, ça va vous permettre, en fait, de voir s'il y a aussi un jeu de pouvoir entre vous, c'est-à-dire que
Elle va le faire parce qu'elle se sent obligée, peut-être parce que vous aussi vous l'avez un petit peu contraint. Et finalement, en décodant son gestuel, vous allez pouvoir savoir un petit peu si ça va se réaliser ou pas. Parce que si une personne vous dit oui pour vous faire plaisir et qu'en fait elle ne pense pas avoir les capacités ou qu'elle n'a pas le temps, eh bien de toute manière elle ne le fera pas. Donc de décoder aussi, si la personne est en accord avec ce qu'elle dit, ça va aussi vous aider à, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à rapatrier votre pouvoir, c'est-à-dire à vous dire finalement si c'est pas ok avec cette personne, il n'y a pas de souci, je vais chercher d'autres solutions, quitte même à le faire moi-même. Alors au niveau du visage, si une personne met sa main devant la bouche, alors attention, si c'est le côté gauche c'est plus affectif, si c'est le côté droit ça peut être, je dis un truc que j'aurais pas dû dire. Si elle met la main sur une de ses oreilles, ça veut dire peut-être aussi, j'aime pas ce que j'ai dit, donc ce que je m'entends dire n'est pas correct avec moi-même. Si elle met la main sur le nez, ça peut être aussi ce que je dis, je le sens pas. Donc vraiment tout ça, c'est un décodage vraiment très, je trouve extraordinaire parce que ça nous met en phase aussi avec tous nos sens. Si elle met la main ici sur le menton, ça peut aussi être lié à la gêne parce que ça c'est en point des méridiens, ça correspond à tout ce qui est humiliation, dévalorisation, gêne. D'ailleurs quand un enfant fait une bêtise, souvent il fait comme ça. Donc voilà, là ça peut dire je suis gênée par rapport à ce que je viens de dire. Et alors, si une personne met sa main ici aussi, elle dit oui, mais elle met sa main comme ça peut aussi vouloir dire oula, je sens que je dois dire oui, j'ai pas trop le choix. Mais en fait, elle n'a pas envie de le dire. Donc, elle se sent prise en fait au cou. Donc, regardez où les mains vont se mettre sur le visage. Vous allez voir que ça en dit beaucoup. La manière aussi de fermer ses mains ou quoi. Alors, pour ça, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, je ne connais pas tout par cœur, mais voilà, c'est le langage des gestes pour les nuls. Oui, j'aime bien les livres pour les nuls, il y en a quelques-uns qui sont pas mal par rapport aux relations humaines. Ici, vous avez des images et toutes des choses qui vous apprennent aussi à décoder ce que disent les personnes et ce qu'elles sont, même par rapport à leur personnalité. Donc, je vous encourage, un de ces quatre, à pouvoir lire ce livre, c'est vraiment très important. Alors, il y a aussi une autre technique qui s'appelle la technique du verre d'eau. Donc, moi, j'ai découvert sur Internet et j'ai vraiment envie de l'utiliser un jour. Donc, en fait, vous mettez déjà un verre d'eau sur la table. Et puis, quand la personne va, par exemple, mentir, en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur d'elle, il va y avoir des sensations de chaleur, de mal-être ou un manque de salive. Et donc, là, elle va boire de l'eau parce que, finalement, elle va avoir besoin de s'hydrater. Donc, voilà, il faut savoir que quand on ment, chimiquement, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas experts dans le mensonge. Quoique, quand vous regardez même les politiciens qui ont quand même des cours et des choses comme ça pour savoir bien parler et savoir dire ce que les gens ont envie d'entendre, même si ce n'est pas la réalité, on peut quand même ces personnes qui sont expertes, encore décoder par rapport au corps. Il y a par exemple des personnes qui vont dire oui et qui vont faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment très typique. Si vous avez quelqu'un qui vous dit oui et qui avec la tête fait autre chose, voilà, vous savez qu'en fait, c'est pas ce qu'elle va faire. Donc le visage, le corps, par exemple au niveau du corps aussi, une personne qui va parler comme moi, des gestes qui font des gestes italiens, qui ont grande amplitude au niveau des gestes et qui prend l'espace, ça veut dire qu'il se sent bien, qu'il est dans son authenticité, donc là vous pouvez avoir confiance. Par contre, les personnes qui vont faire des tout petits gestes et qui seront plus dans l'immobilité ou quoi, elles seront pas dans leur authenticité. Donc attention quand même à faire la différence entre une personne qui est mal à l'aise et une personne qui ment, parce que des fois la ligne en fait entre les deux, elle est pas évidente à trouver. Donc ne faites pas des procès d'intention. Je pense que ce qui est important pour vous, c'est de décoder le mensonge, c'est de pouvoir savoir vers quoi vous allez avec la personne, si elle est fiable pour vous, vous pouvez avoir confiance, si vous allez pouvoir construire quelque chose. Si vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui ment comme il respire, comme on dit, forcément, si vous êtes quelqu'un qui voulait aller vers votre authenticité, c'est pas la peine de rester avec ces personnes parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on n'est pas là pour changer les gens et les manipulateurs, ils ne se changent pas, on ne les change pas. Si on a qui ont envie de travailler sur leurs blessures de vie, sur leur automanipulation, eh bien,
qu'ils aillent voir un thérapeute, mais ce n'est pas les personnes qui vont pouvoir le faire à leur place, ça c'est quelque chose d'universel. Enfin, pour finir, apprenez-vous à mentir, parce que je ne suis pas en train de dire de devenir un manipulateur, mais si vous êtes dans un contexte de personnes qui vous mentent régulièrement et que dire des choses vraies est dangereux pour vous, vous êtes en train de vous donner quelque part et de donner aux manipulateurs toutes les armes pour pouvoir vous faire du mal. Donc apprenez à vous mentir pour vous protéger, c'est super important. Par exemple, en tant que parent, en général, on apprend aux enfants à ne pas parler aux inconnus. Et si un inconnu vous demande une adresse ou un numéro de téléphone, que ce soit un enfant ou que ce soit quelqu'un, une femme lors d'une soirée ou quoi, et qu'elle ne se sent pas de contrer la personne parce qu'elle sent qu'il y a un danger, donnez une fausse adresse. Apprenez à donner un faux numéro de téléphone, une fausse adresse. Apprendre à mentir envers les manipulateurs, c'est juste rééquilibrer les choses. Si vous êtes vrai avec les manipulateurs, vous êtes dans l'histoire du petit chaperon rouge avec le loup et la petite fille qui lui dit où habite sa grand-mère. Donc apprenez à qui vous voulez donner votre authenticité et à qui vous devez vous protéger. Alors, je suis mal placée pour vous dire d'apprendre à mentir parce que moi je ne sais absolument pas mentir. Donc je rougis dès qu'il y a des choses qui ne sont pas en cohérence et on voit les choses chez moi très fort. Donc moi je sais que je dois aussi apprendre là. Maintenant c'est apprendre avec parcimonie bien sûr et à l'utiliser de manière consciente. Quand vous utilisez les mécanismes de manipulation de manière consciente, vous ne vous perdez pas envers vous-même. Parce que comme je disais au début de la vidéo, les manipulateurs qui mentent tout le temps, en fait, ils n'entendent même plus qu'ils mentent. Pour eux, c'est même plus possible de le leur dire. Ils ne veulent pas voir la réalité des choses et ils se mentent tellement qu'ils ont l'habitude en fait de mentir. Alors, une petite technique pour apprendre à mentir, que moi j'ai appris au sein de la secte des témoins de Jéhovah, donc j'ai été 33 ans dedans, c'est en fait de créer une situation qui existe déjà et de vous rappeler de cette situation lorsque vous allez en parler. Donc par exemple, nous on avait des personnes que le mari était dit opposé aux témoins de Jéhovah et dangereux. Ça veut dire que si la personne venait aux réunions et que le mari était au courant, la personne elle risquait de se faire frapper. Chez témoins de Jéhovah, même une femme qui est maltraitée, elle doit rester, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'acceptation de la maltraitance dans cette secte. Et bien ce que cette personne devait faire en fait, c'est par exemple avant d'aller à la réunion, c'était de faire une course, d'aller au magasin, acheter quelques petits trucs très 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 vite, pouvoir aller à la réunion et puis à la fin de la réunion elle faisait autre chose. Elle allait chez une copine, poser une lettre ou boire un café. Et du coup, quand son mari lui demandait qu'est-ce que tu as fait, elle n'avait pas menti. Elle dit j'ai été au magasin et puis ensuite j'ai été chez ma copine boire un café. Elle a omis, ce qu'on appelle le mensonge par omission, de dire qu'entre-temps elle a été à la salle. Mais comme ce qu'elle a dit avait une part de vérité, eh bien on n'a pas détecté le mensonge puisque ce qu'elle a dit était juste. Donc, si vous devez, à un moment donné, que vous n'avez pas l'habitude de mentir et que vous devez, pour vous protéger, mentir, créer une situation qui existe déjà. Et comme ça, vous allez pouvoir, parce qu'il y en a qui décodent le mensonge aussi dans le regard, vous allez pouvoir voir en fait ce que vous avez mis en place et donc vous allez en parler, vous allez dans votre authenticité. Voilà, ça c'est un petit truc. Si vous devez vous extirper de la manipulation avec des gens dangereux qui eux décodent énormément le mensonge, créez des choses pour pouvoir être vrai et faites le mensonge par omission finalement. Ça fonctionne bien aussi. Une dernière petite chose, dans les menteurs, il y a aussi le changement d'intonation. Et donc si à un moment donné la voix monte plus haut ou plus bas, eh ben, il y a aussi du mensonge dans l'air. Donc voilà, par le son, par le visage, par le corps, par des petites techniques comme ça. Il y en a d'autres, je vous laisse rechercher sur internet. Vous pouvez décoder le mensonge. Je ne vous ai pas parlé au niveau du regard parce que je ne suis pas à l'aise avec cette technique. Donc c'est-à-dire qu'on dit que ce qui est juste, c'est que quand on regarde vers le bas, on cherche au niveau affectif, au niveau du cœur. Quand on regarde à droite ou à gauche, ça dépend si c'est des souvenirs ou de l'imagination. Alors le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les faux droitiers ou les faux gauchers. Donc par exemple, il y a des personnes qui disent si on est droitier, quand on regarde de ce côté-là, ça veut dire ça. Mais dans mon cas, je suis une droitière contrariée. Donc ça veut dire qu'en vrai, j'étais gauchère. Et donc du coup, je me dis qu'il y a aussi une population, surtout en France, qui le vit encore. J'ai encore entendu des personnes où on les contrarie encore, ce qui est une absurdité d'apprentissage énorme. Et donc du coup, ça ne va pas fonctionner.
Donc, vous pouvez utiliser la technique du regard, ça se trouve sur Internet, mais pensez quand même qu'il y a des faux droitiers et des faux gauchers ou des personnes ambidestres. Et donc, ce n'est pas quelque chose de fiable à 100%. Le corps, là, c'est fiable à 100%. Voilà, et donc, pour l'exercice, apprenez à mentir pour vous protéger. Et restez dans votre authenticité avec les personnes qui en valent la peine et avec qui vous avez confiance. Travaillez bien sur vous, portez-vous bien et à jeudi prochain.